Nous sommes mardi, nous sommes en direct sur Facebook et c'est toujours un plaisir de recevoir le premier mardi du mois. Mais la semaine passée, vous étiez occupés. On se voit cette semaine. Stéphanie, Michael, bon matin, comment ça va? Bon matin, Stéphane, ça va toujours bien, toi? Toujours un plaisir, mais ça va très bien. Toujours un plaisir de se rencontrer une fois par mois. Et là, évidemment, vous êtes de l'équipe de Éthique Services Financiers. Et là, ce matin, vous allez nous donner quelques trucs et astuces pour préparer ses finances cet été, parce que le beau temps s'en vient. On en parlait à micro fermé, qu'il va faire beau, il va faire chaud. Donc, on veut savoir comment on organise notre début de printemps et pour l'été. Bien, en fait, les prévisions météo, si on n'a pas le contrôle là-dessus, oui, on s'en souhaite un bel été, par exemple. Ça, exactement. Et là, le printemps qui est maintenant là, l'été qui s'en vient, est-ce qu'on a besoin, est-ce que les besoins des clients vont changer avec les saisons? Oui, on a entendu juste avant qu'on entre en onde, en actualité, une augmentation des ventes en immobilier de 14% comparativement à l'année dernière. Oui. En fait, le printemps, le mois de février, mars, avril, c'est toujours là où est-ce qu'on remarque beaucoup de mouvements sur le marché immobilier. Okay. Donc, effectivement, nous, on doit s'accorder, s'arrimer avec toutes ces situations-là, parce que même si on parle de transactions immobilières, nous, on est un cabinet de services financiers, on s'entend bien, mais tout est relié. Donc, dans notre équipe, c'est un cabinet qui est multiservice, multidisciplinaire, ce qui veut dire qu'on englobe tous les axes. Ouais. Quand ça vient à toucher aux finances personnelles, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau personnel, on est là, on a des alliés, on a des partenaires en affaires qui sont experts, que ce soit au niveau du courtage hypothécaire, parce que quand on parle de transactions immobilières, ça veut dire qu'on a besoin d'aller chercher un prêt hypothécaire. C'est donc ça. on a des affiliations avec des experts, que ce soit en courtage d'assurance dommage, que ce soit au niveau de l'aspect légal également, des notaires. Ouais. Des fiscalistes. Donc, on a vraiment toute une belle panoplie de partenariats chez Éthique. C'est bon, ça. Et quand quand on achète une maison, un condo, un chalet, un immeuble à revenus, à quoi qu'on doit penser? Bon, comme Stéphanie l'a mentionné, nous, on travaille vraiment avec plusieurs partenaires d'affaires, puis l'avantage de travailler avec nous, vraiment, c'est qu'on travaille étroitement nos dossiers avec nos partenaires. Okay. C'est-à-dire, c'est pas, mettons, chaque spécialiste qui va travailler les dossiers tout seul. Je dis ça parce que j'ai vécu le cas récemment avec une de mes clientes qui voulait que j'évalue un peu sa situation pour voir quelle propriété elle doit vendre ou refinancer pour acheter sa maison intergénérationnelle. Puis j'ai dit, wow, l'important vraiment, c'est de faire la planification avant parce que votre situation change prochainement. Oui. Vous allez à la retraite, les revenus vont changer. Vous n'êtes pas au Canada toute votre vie, donc vos fonds de pension ne sont pas remplis. Donc là, on a fait l'exercice avec eux, puis finalement, le projet fonctionnait pas comme qu'eux, ils pensaient. Donc, j'ai trouvé une solution pour eux, mais il fallait faire un peu de gymnastique dans la planification. Ben oui. Donc, ça parle vraiment de l'importance de faire une planification financière avant de se rendre à l'étape d'achat. Une fois qu'on achète, souvent la banque va nous proposer l'assurance vie hypothécaire en cas de décès, donc la fameuse assurance de la banque, que je répète qu'il faut pas la prendre avec la banque, parce qu'elle est pas flexible, elle est très, très rigide. Oui. Souvent, les gens pensent de prendre une solution à part, ça coûte plus cher, mais dans 95% du temps, c'est moins cher de la prendre à part. Okay. Puis on garde le même prix pendant 25 ans, Ouais. versus avec l'institution prêteuse, le prix va changer Ouais. à chaque fois qu'on va renouveler ou bien changer d'institution financière. Donc, il y a vraiment plusieurs avantages de travailler avec nous. On a accès vraiment à toutes les compagnies. Donc, vraiment, venez nous voir, puis on va pouvoir vous guider. Excellent. Et quand on va à la maison familiale, à la retraite, qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Oui. En fait, c'est souvent des questions qui nous reviennent. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, j'aurai cette liquidité-là. Ensuite, que ce soit au niveau des héritages, que ce soit au niveau de la vente de la résidence principale, c'est sans impôt. Fait que ça fait de la belle, c'est de l'argent qui est là, mais c'est beau avoir de l'argent, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben oui. Et puis, on remarque à chaque fois que les gens, c'est le néant. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est sûr qu'il faut toujours aller maximiser, bien sûr, les véhicules enregistrés, le CELI, les REER, qu'importe le besoin. Mais il y a aussi des stratégies qui sont méconnues. Et puis, c'est d'aller voir les gens, de venir nous conseiller, de venir nous voir pour
pour savoir quelle sera la prochaine étape. Il y a des placements qui sont fiscalement avantageux. Ça peut être au personnel, justement, quand arrive une succession, quand arrive le temps de vendre la résidence principale, ou ça peut être aussi en entreprise. Qu'est-ce qu'on doit faire pour minimiser l'impôt dans ces cas-là? Ben oui. Parce que c'est bien intéressant de recevoir un certain montant liquide, mais on veut minimiser l'impôt, on le sait très bien. Donc, il y a toujours des stratégies à mettre en place. Comment on peut même financer la retraite à l'aide de la résidence principale? Comment est-ce qu'on peut aller sortir de l'argent sans avoir d'incidence sur les rentes du fédéral? Parce qu'on le sait, au fédéral, la pension sécurité vieillesse peut être amputée si on a un revenu qui est plus élevé, exemple que 91 000 et des poussières pour l'année 2024. Exact. Fait que c'est de prendre tout ça en considération puis de sortir une belle solution qui va répondre aux besoins de la personne ou des personnes qui sont devant nous. OK. Ben c'est bon parce qu'évidemment, quand on tombe à la retraite, on veut quand même avoir toujours notre coussin. On veut être sûr. Puis, parce que, tu sais, souvent, on va avoir le réflexe, des fois, de ne pas prendre la retraite trop vite parce qu'on a peur de ce qui va arriver. C'est vrai. Là, avec les conseils que vous nous donnez, au moins, on est en mesure d'avoir un plan à long terme. À court, moyen, long terme, puis c'est rassurant pour les gens de savoir un peu plus, puis de le voir visuellement où est-ce qu'ils s'en vont, et puis que oui, c'est viable. Exact. Puis en plus, ça devient aussi mélangeant. Comment vous faites pour cibler les besoins des clients? Bon, c'est sûr que chaque client est différent. Donc, c'est comme quand on s'en va acheter du linge, il faut choisir notre taille. Oui. On peut pas prendre n'importe quoi sur le rack, puis après ça, utiliser cette pièce-là. Exact. Donc, c'est sûr que pour nous, on a quand même 40 ans d'expérience combinée dans le domaine. Donc, à 150, 200 dossiers par année. C'est sûr qu'on en a vu des cas passer devant nous. Donc, nous, vraiment, on part à la base, on rencontre le client. Première rencontre, c'est vraiment apprendre à connaître le client. Parfait. Regarder c'est quoi ses objectifs. Puis, on va mettre un plan d'action en place selon le client. Qu'est-ce qu'il veut faire. Pour un client, ça se peut que ce soit, mettons, l'achat d'une propriété, comme qu'on a dit. Ça se peut que quelqu'un veut partir à la retraite. Ça se peut que quelqu'un veut optimiser sa situation fiscale. Puis comme Stéphanie l'a mentionné, il y a des stratégies qui sont méconnues. Par exemple, la mise à part de l'argent. Donc, comme on le sait, les revenus, l'intérêt qu'on paye sur notre résidence principale est pas déductible d'impôt, mais pour certaines situations, si on a déjà une propriété locative, il y a une petite manipulation qu'on peut mettre en place pour rendre l'intérêt déductible d'impôt qui peut sauver des centaines de milliers de dollars dans le fond à un client au bout de 30 ans. Donc, vraiment, pour nous, on s'assure de bien suivre le client. La situation du client évolue avec le temps. Donc, c'est sûr qu'on a eu des clients qu'on a planifié l'achat d'une propriété il y a quelques années. Là, on voit que là, ça se produit. Puis là, ils s'en vont vers un autre projet. Ils veulent peut-être acheter un chalet. Ils veulent commencer à planifier pour la retraite. Donc, pour nous aussi, c'est le fun de voir la progression de nos clients, puis qu'on soit présent pour eux à chaque étape de leur vie. Ben oui, c'est ça, parce que si on va avoir un condo en Floride, souvent il y a des gens qui veulent prendre leur retraite en Floride, c'est la même affaire aussi. Ben oui. Pourquoi pas. Stéphanie, Michael, c'est toujours le fun de vous rencontrer. Vous nous, évidemment, avec les vidéos qu'on fait, c'est éducatif. Les gens ont besoin de vous autres pour être conseillés. Et puis vous êtes une grosse équipe. Vous avez au-dessus de 40 ans d'expérience à la gang, en plus de ça, toute l'équipe. Oui. Si les gens veulent vous joindre, communiquer avec vous, prendre un rendez-vous, on fonctionne de quelle façon? La meilleure façon, toujours, on dit aux gens, c'est d'aller sur notre site web ethiq.ca, etiq.ca. C'est 4 lettres, très facile à se rappeler. Oui. Puis de là, on peut voir nos coordonnées, on peut rencontrer l'équipe, prendre des rendez-vous directement dans nos agendas. Donc, c'est vraiment etiq.ca pour nous rejoindre. Tout se fait à partir de là. Tout se fait à partir de là. C'est très simple. Oui, c'est exactement. Oui. Stéphanie, Michael, un gros merci à vous. Toujours un plaisir. On se reparle mardi, le premier mardi de mois de mai. Déjà, ça va. Oui, ça passe vite. Oui. Ils vont faire encore plus beau qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui. En plus de ça, c'est extraordinaire. On a hâte. On se voit le mois prochain. Merci à vous deux. Merci à vous. C'était Stéphanie et Michael de Ethiq Services Financiers.